Ça y est, cette fois, c'est parti. Noémie m'a présenté son ami Sixte, qui a dansé comme elle pendant des années dans les soirées de rallye, et donc, c'est pas compliqué. Comme l'aristocratie et la grande bourgeoisie ont une peur viscérale des médias, je crée une brigade d'espions possédant un baccalauréat très particulier, délivré uniquement à Versailles le jour de la Saint-Louis, un bac de courtoisie médiévale, romantique et moderne. Noémie, il faut quand même que tu saches un peu ce que je sais. Moi, ce que je sais, c'est qu'au début d'un rallye, on va dans les musées. Ah bah oui, ça paraît logique. Il faut acquérir un petit peu de culture quand même. Bon, donc après, bridge, valse... le nœud de cravate, ah oui. La révérence. La révérence, le baise-main. Le joli langage et la courtoisie. Rangez vos Nike, chaussez vos mocassins. Ça, c'est un super slogan. Ouais, pas mal. Bon, mais tout ça, quand même, franchement, c'est un peu anecdotique. Je veux dire, l'important, d'après ce que j'ai compris, c'est la rencontre, non? Ah bah aujourd'hui, l'important, à mon avis, c'est que les jeunes gens de l'aristocratie rencontrent ceux de la grande bourgeoisie et puis éventuellement que ça flirte un petit peu. Bon, donc, on est d'accord, ce qu'il faut cerner, c'est tout le parcours d'un rallye. 12-13 ans, goûter culturel, 14-15, valse et bridge, et 17-18, les grandes fêtes. Sa femme. Vous imaginez, vous êtes invité à une réception chez Édouard André et sa femme. Hein, voilà. Donc vous êtes fait le plus belle possible, etc. Vous êtes invité. Et puis pendant un long moment, vous auriez dû vous arrêter ici. Pourquoi? Oui, ici. C'est parce que pour faire plaisir, Non. pour attendre tous les invités. Tu te rapproches un petit peu de l'idée. Qu'est-ce qui vous empêche de foncer dans la salle d'à côté, d'aller dire bonjour, bonjour Édouard, ça va bien C'est pas poli. On monte pas comme ça chez les gens. Il faut qu'on attende qu'on nous permette de rentrer. Non, non, tu regardes les peintures pendant un long moment parce que tu es obligé, puisqu'il y en a plein qui sont avant toi. Tu t'approches d'un valet et tu lui donnes ton carton. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la personne. Bravo, il annonce la personne. Mais il annonce extrêmement fort et c'est pour ça qu'on l'appelait un aboyeur. Hein, c'est un drôle de nom. Là, tout simplement parce qu'on disait qu'il ressemblait quasiment à un chien. Hein. Il aboyait tellement il parlait très fort pour qu'on l'entende et surtout pour que le maître des lieux puisse l'entendre. Ta maman t'a inscrit au cours de cartes dans un rallye pour que tu apprennes à jouer au bridge. Bah oui, j'étais en concertation avec maman quand elle a pris cette décision d'ailleurs. C'était un espèce de menu bridge et activité, plutôt que tout bridge. Donc un genre de compromis justement aussi pour la culture. Pour la culture, les garçons de bonne famille, pour qu'ils connaissent les bases du bridge. Mais on apprend le bridge parce qu'on nous dit d'apprendre le bridge. C'est pas un jeu auquel on s'amuse. Moi, l'image qui me vient, c'est quand même les gens de 50 et 60 ans. Enfin, c'est mes grands-parents qui jouent au bridge. Donc moi, je veux pas m'éclater à jouer au bridge pendant mes 20 ans, quoi. Mais donc c'est plus un prétexte pour pouvoir rester dans le rallye, donc former des groupes, un peu soudés, créer un lien entre les gens de ces groupes. Et donc c'est quand même... cours de danse, c'est pas pareil, parce qu'on peut pratiquer après, mais le bridge, c'est vraiment le prétexte pour réunir et réunir tout ce monde-là, et en plus, ça fait bonne famille, donc que demande le peuple. Voilà. Et tu apprends à danser quoi exactement? J'ai appris à danser le rock avec des amis, et voilà. Tu n'apprends pas le tango? Ah, le tango, non. Non, mais la valse, on apprend la valse. Et c'est dur? Prendre le truc. Et alors le truc, tu l'as? Ah, le truc. Je sais pas, parce que depuis le cours de danse, j'ai pas eu l'occasion de redanser la valse. Mais... Alors, je suis pas encore mariée, et pas encore de mariage très proche, non. Pour la culture. Oui, c'est pour la culture. Pour être un jeune homme de bonne famille, accompli. Pour pouvoir faire danser sa vieille mère le jour où il faudra... le jour où il se mariera, où on mariera sa sœur. On essaye aussi de leur apprendre, donc ils reçoivent des invitations, leur apprendre à répondre, à remercier. On n'arrive pas comme ça, même quand ils vont plus tard dans une soirée, ne serait-ce qu'aller voir la maîtresse de maison, enfin si vous voulez, des petites règles, bon, qui après qui leur seront forcément utiles dans la vie de tous les jours. Y compris, j'imagine, des petites règles qui permettent un bon maniement de la langue française, non? Le maniement de la langue française, ça va avec le besoin et compagnie. C'est vrai, c'est l'éloquence,
c'est savoir s'exprimer, savoir être à l'aise, et donc savoir envoyer une image de soi-même correcte et celle qu'on veut renvoyer. Dis la formule de politesse, non? Bonjour madame. Non, mes hommages, madame. Mes hommages. Mes hommages, madame. Mes hommages, madame. Et Pierre de la Note. Pierre de la Note. Après, je prends la main. Bah, la technique, c'est vous prenez la main de la dame et il ne faut pas lever lever sa main. Vous devez vous courber et il faut s'incliner respectueusement devant la dame. La dame Il ne faut absolument pas toucher la main de la dame. Absolument pas. Ça, enfin, c'est je sais pas, n'importe qui peut faire ça. Hein. C'est pas trop dur. Moi, je me mets à la place du directeur des ressources humaines, par exemple. Je dîne avec un gars. Si la personne parle la bouche pleine, met son coude sur la table, ça passera mal. Mais après, ça influera un petit peu. Mais après, bon, je sais pas. Faut savoir quand même passer outre ces choses-là. Si une personne est compétente dans son travail, elle est compétente dans son travail. Mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est un plus de savoir se tenir. Par exemple, de savoir ce qu'on m'a appris dans le style vestimentaire, on sait que, je sais pas, des trucs bateaux. On met pas un costume rayé avec une chemise rayée, par exemple. On nous apprend qu'il y a des choses à pas dire, il y a des choses à pas faire. Vous êtes chez quelqu'un, vous voyez quelque chose de très beau. C'est le réflexe, enfin, vous dites, ah, mais c'est très beau. Et il y en a qui ajouteront, enfin, moi je sais que j'ai des amis qui parlent beaucoup d'argent, ce que moi j'aime pas, et qui à chaque fois ils disent, ah, mais c'est vachement beau, combien ça t'a coûté? Ça, c'est des remarques qui sont pas très correctes, on va dire. Ça me choque un peu. Parler d'argent à table, c'est pareil, on parle pas d'argent à table. Tous les deux, ils sont limite avec leur petit fils. Hein. Ah bon? Ouais, complètement. Ça m'étonne pas d'eux. Ils prévoient, bon alors ce week-end ça va être telle fille, ils font leur petit plan et tout. Donc, il y a vraiment tout. Il y a des dragueurs, un peu, on appelle ça des dragueurs minables. Et il y a aussi, il y a des garçons du rallye, on sait très bien qu'ils ont envie de sortir avec toi, avec moi. Et ils ont un comportement qui est hyper respectueux et une politesse qu'on trouve plus partout maintenant. Et donc, moi, je vais pas au rallye dans l'espoir de trouver mon futur mari. Maintenant, le mariage, c'est quelque chose de compliqué. Et se marier avec quelqu'un, comme la plupart des gens qui sont dans notre rallye, des garçons qui sont dans notre rallye, c'est mettre toutes les chances de son côté parce que c'est des gens avec qui on peut espérer avoir une vie stable. Et en général, c'est des garçons qui, par leur famille et leur éducation, voient dans le mariage quelque chose de sérieux. Et pour eux, pour Xavier, par exemple, pour lui, le mariage, c'est toute la vie. Et c'est pas 10 ans, 20 ans, voilà. Et on n'a pas d'enfant en mariage et on est fidèle. Et je pense que c'est des valeurs qui sont très propres aux gens qui sont dans les rallyes. Moi, je vois ça comme du racisme. Parce que ce que je voulais dire, c'est que quand on a des parents divorcés dans notre milieu, ça devient de plus en plus courant. Donc, ça choque de moins en moins. Mais moi, je pense que le problème, c'est que c'est encore mal vu de divorcer parce que c'est contraire à la religion et que la bourgeoisie et la noblesse sont des classes qui s'attachent beaucoup à la religion. Et ne pas pouvoir intégrer un rallye à cause de ça, je l'aurais très mal vécu. Mariage de raison, absolument. C'est une tradition française. On continue sur la lancée. Il faut caser ses filles. D'ailleurs, un couple que j'ai rencontré qui se sont connus dans un grand bal après la guerre raconte ça de manière très drôle. Le monsieur disait à 18 ans, on mettait les filles sur le marché
Il faut pas rester avec des filles sur les bras. D'abord, d'avoir des filles, ça coûte très cher. Il faut leur donner des soirées pour les présenter. Quelquefois, on est obligé de vendre une ferme, des bois pour pouvoir financer les soirées. Et c'est à ce moment-là qu'on crée les rallyes qui, en fait, en permettant de recevoir à plusieurs, réduisent un petit peu le coût par rapport au grand bal où, avec un aboyeur, un hôtel particulier, une grande domesticité, on était obligé de dépenser des fortunes. C'est le bal du comte d'Orgel, Cendrillon, enfin tout ce qu'on peut avoir de plus extraordinaire dans la tradition des grands bals. Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, alors on parle souvent, on dit les rallyes sont des boîtes à mariage, des usines à mariage. On peut plus du tout dire ça maintenant, même si forcément quand des jeunes se rencontrent pendant 5 ans régulièrement, on peut très bien tomber amoureux et pourquoi pas se marier. Il y en a encore qui se marient dans les rallyes. Moi, j'ai pas peur de me faire agresser à la sortie du rallye. J'ai pas peur, enfin tu vois, j'ai pas peur de me faire emmerder par un mec pendant la soirée. Alors que par exemple dans n'importe quelle boîte, tu peux à un moment avoir un peu peur. Au rallye, c'est vrai qu'on est quand même, enfin, il y a des vigiles, il y a les parents à côté, c'est vrai. On fait attention, mais par exemple en boîte, moi je fais particulièrement attention à prendre au verre par exemple, au verre, avec la drogue dans les verres, machin, on en a entendu parler, on l'a rabâché, etc. Il y a plein d'histoires où les nanas se font embarquer, et après c'est la merde, parce qu'en plus il faut prouver que t'as été violée, alors que tu sais même pas où c'était, qui ça a pu être, etc. Parce que c'est le blackout total, quoi. Je suis moins vigilante. C'est un serveur aussi qui... Ouais, mais vraiment tu peux poser ton verre, te retourner et regarder Moi je fais pas attention, allez. Alors qu'en boîte, on tient son verre, si on le pose, on n'y retouche plus, quoi. Puis il y a quand même beaucoup plus de garçons en boîte qui ont des allures. Moi, je n'irais pas les fréquenter, quoi. Alors qu'au rallye, c'est peut-être c'est l'apparence. Après, ils ont un costard, etc. Donc, c'est peut-être facile aussi de dire ça. Mais c'est vrai que quand on est amené à débuter une relation au rallye, on part un peu dans l'optique, elle est sûre. Enfin, je risque rien. Alors qu'en boîte de nuit, faut se dire, il sort d'où? Ça se trouve, je sais pas, je dramatise, mais ça se trouve, il se coque. Enfin, il vient d'où? Comment tu peux dire que le mec au rallye se coque pas? Non, bien sûr. Je te dis, c'est une généralité. Mais quand même, en boîte, tu vois des mecs, tu te dis, mais d'où ils sortent? Ah oui. Mais j'aimerais pas qu'ils m'approchent. Même en boîte, tu vois des mecs, tu te dis, mais d'où ils sortent? Ah oui. Mais j'aimerais pas qu'ils m'approchent. Vous pensez que le rallye, ça a d'autres fonctions encore ou... La fonction d'ascenseur social du rallye pour les gens qui sont juste à l'entrée de cette sphère, effectivement, j'y crois. L'appartement dans le 16e, les enfants inscrits dans un rallye, l'abonnement au polo, la maison à Saint-Tropez, enfin pas à Saint-Tropez, à Ramatuelle ou à l'île de Ré. Tout ça fait partie des signes extérieurs, non pas de richesse, mais d'ascension sociale, quoi. Le Labrador. Et la Range Rover. Et ouais, et la Range Rover, et on crache sur le RAV4. Et on crache sur le RAV4. Dites-moi une chose, quand vos parents vous inscrivent dans un rallye, quel est leur but exactement? Moi, je sais que par exemple, mes parents ou des amis de mes parents ont travaillé ensemble sur des projets seulement parce qu'ils sont connus dans des rallyes. Enfin, créer ces liens va permettre des liens futurs, même s'il y a... fort, je sais pas, mais créer du moins un carnet d'adresses avec des personnes dont on se servira, enfin on se servira pas, avec qui on gardera le contact. Avec des personnes dont on se servira. Le rallye quand même donne aux jeunes une conscience d'appartenance à une espèce de caste. Parce que le rallye, le bottin mondain, on regarde qui on a rencontré, qui on aurait pu... voilà. Donc ça donne une conscience qu'on est dans un espèce de petit club, peut-être quelque part. De microcosme, voilà. de vase clos. Tu as aussi l'obligation, si tu regardes du côté des parents, tu as l'obligation de socialement essayer de donner, de faire monter d'un cran peut-être ta famille. C'est-à-dire que si tu peux t'assurer qu'au moins tes enfants auront la même éducation que celle que tu as reçue, et peut-être mieux, c'est-à-dire peut-être même par le mariage, vont-ils pouvoir monter un petit peu
par exemple, faire un mariage, je ne dis pas un mariage aristocratique parce que ça ne veut rien dire, mais disons un mariage peut-être d'affaires, entre guillemets. Je pense on est trop jeune pour rencontrer la personne avec laquelle on va se marier dans notre rallye. Je pense pas du tout au mariage, c'est pas du tout... Quand je vais au rallye, c'est vraiment la dernière de mes préoccupations. Je me dis pas, il faut que je me trouve un mari, il faut que je me... J'ai pas envie de me marier jeune et... Si je rencontre mon mari à HEC, tant mieux. Et si c'est après, ça me pose vraiment pas un problème. Donc tu veux faire HEC, alors? Mais si je suis prise dans une bonne prépa, il n'y a pas de raison que je sois pas prise dans une bonne école après. Donc bon, je serais un peu déçue si c'est pas HEC parce que je trouve que c'est une école géniale et qu'il y a une bonne réputation. Et le fait d'être sur un campus, c'est quand même un grand avantage. Et en plus, tous mes oncles et tantes ont rencontré leur mari ou leur femme à HEC, alors je trouve ça génial. Et je pense que c'est un bon moyen de se faire des contacts pour sa vie professionnelle après, et de rencontrer des gens intéressants. Et... Enfin, pour moi, c'est un petit peu c'est mon projet. Si je peux y arriver, je serai comblée. Je pense qu'un bon mari, c'est quand même un mari qui rentre dans les critères, dans les normes de la société. S'il est trop marginal, ça marche, c'est pas possible. Et puis, il faut qu'il y a des critères qui peuvent paraître idiots, mais qui, à mon avis, sont importants, tels que avoir fait de bonnes études pour avoir une situation professionnelle stable et ne pas risquer d'être longtemps au chômage. Parce que je pense que des problèmes financiers, ça peut perturber une vie de couple. Et puis, pour pouvoir avoir le choix de partir en vacances où on a envie de partir, de s'offrir ce qu'on a envie de s'offrir. Et donc je pense que c'est quand même un critère important. Je ne choisirais pas mon mari que pour l'argent, c'est débile. Mais je ne me marierais pas avec quelqu'un qui n'a pas fait de bonnes études.